Salut la gang de Riders. Cette semaine au podcast, on reçoit un gars drôlement inspirant. Et là, je vous avertis, vous êtes tellement pas près de la dose de confiance qu'il va nous donner dans la prochaine heure. Après ceci, on reçoit Charles Côté. Live dans le podcast MotoWix. Andréane, comment ça va? Ça va bien, toi, puis ton feu sauvage? Je t'avais dit, je t'avais pour me manger. On va très bien. On va très bien. Vous allez bien? Oui, Dan, ça va? En feu. On arrête la table, Dan est en feu. Jeu de mots. Écoute, on a un invité. Là, je m'en vais faire un mauvais jeu de mots, drôlement inspirant aujourd'hui, parce que c'est le nom de sa business, drôlement inspirant. C'est un entrepreneur, quelqu'un justement de très inspirant. En plus, il ride, il aime tout ce qu'un moteur. Fan de moto, ben oui. Fan de moto, exactement. On va en parler un petit peu plus tard. Monsieur Charles Côté. Merci de l'invitation. Hey, salut à vous. salut. Andréane, salut Ben. Ça a fait bien plaisir de te recevoir. Écoute, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un petit peu de positif dans ce beau monde des réseaux sociaux présentement. Ben, dans tout, de façon oui. générale, pas juste En sur les général, réseaux c'est bon. sociaux. Pas une Ouais. question de timing, le positif. C'est censé être là tout le temps. C'est vrai. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que je lisais pas plus tard que ce matin un article, je me souviens plus dans quel média, mais qui disait que 50% des gens disaient vivre la pire année de leur vie Oui. Wow. en 2020. C'est fou, hein, quand même? Oui, c'est assez spécial. Écoute, le crowd de moto te connaissent peut-être pas. Le nom dit peut-être rien, mais t'as toute une histoire et je pense que les gens vont apprendre à te connaître et vont en retirer pas mal de bienfaits de tout ça. Donc, je suis bien content de recevoir. On va jaser, écoute, plein de trucs. Où commencer avec ta business, tes affaires. Conte-nous un peu comment ça a commencé ton J'aimerais ça entreprise. que tu te présentes un petit peu, que tu nous expliques tu fais quoi, t'es qui. Exactement. Ben oui, pour les gens qui me connaissent pas. Business, ouais. Ouais. En fait, ben j'ai fondé le brand drôlement inspirant il y a à peu près 2 ans de ça. Donc c'était parti avec des vidéos en ligne. Je mixe en fait humour et inspiration. Ouais. Donc autant que je peux parler de choses de motivation, leadership, de juste positif en général. Ce que j'aimais faire, c'était au lieu de motiver juste avec en disant go, faut faire ça, je motivais avec un peu l'ironie de si tu fais pas ça, t'es un imbécile. Si tu fais ça de même, tu devrais te sentir calme. Puis vraiment de très juste humour sans nécessairement piquer les gens, mais ils vont se sentir piqués d'une bonne manière parce qu'ils sont pas nécessairement frustrés de je me sens écœuré, mais en même temps, ouais, c'est vrai, je devrais me prendre en main. Donc c'était de là, puis ça a commencé très 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 jeune où j'étais motivé à plus dans la vie, puis ça a commencé, c'est drôle parce que peu de gens qui connaissent Drôlement Inspirant vont se douter que j'étais un fan de moto, j'étais un fan de tout ce qui est sport extrême, course automobile, puis etc. Puis je te suivais là. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle, j'ai tous tes DVD d'invasion à la maison. Ouais, donc je me souviens, j'allais au stade olympique plus jeune, puis tout ce qui était au niveau compétition, accomplissement, victoire, je me demandais pourquoi il y avait des gens qui réussissaient plus que ce que je voyais dans mon entourage. Ouais. Fait que la motivation, c'était pas juste venant d'une vidéo de Tony Robbins qui dit Go get your dreams. C'est peut-être juste que j'écoutais une vidéo de toi qui fais du freestyle en motocross, puis là je me sentais j'ai goût de plus dans ma vie, j'ai goût de vivre à 100%. Les gens qui performaient t'inspiraient finalement, puis toi t'avais un peu envie de comprendre puis d'appliquer ça 100%. dans ta propre vie. Comment je peux faire pour performer autant que n'importe qui d'autre dans un Michael Jordan, ça va m'inspirer même si j'ai pas envie de jouer au basket, même si je mesure 6 pieds 6. C'est ça, ben oui, c'est ça que je me demandais. Si vous vous dites, voyons, il y a de l'air grand, non, il n'y a pas rien clair. Il est grand. Il est pour de vrai. Donc n'importe quoi qui était dans n'importe qui pousse plus m'inspire. Donc tu sais, dans le domaine du motocross, il y en a plein là qui sont bons. Mais toi t'as sorti du lot parce que t'es bon pour te brander, t'es bon pour un paquet de choses qui fait que tu t'es démarqué du lot, fait que c'est inspirant. Et voilà, c'est bien dit. Et là, ben, écoute, parce qu'on se parlait cette semaine, pis ça, puis tu m'as appris plein de choses, ton background. Puis je pense que c'est un peu la recette de ton succès, c'est que tu maîtrises quand même plusieurs facettes justement de la business, marketing, branding, les ventes. Puis c'est toutes des choses qui peuvent s'appliquer dans le sport de la moto, parce que c'est tellement important, surtout aujourd'hui en 2020, je veux dire, l'image qu'on projette, je veux dire, la valeur qu'on donne à nos commanditaires.
c'est toutes des choses que je pense qu'à date que tu maîtrises quand même très 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 bien. Puis ton track record, je pense, le prouve, là. Fait que peux-tu un peu raconter ton histoire, tes jobs que tu as eu, le vendeur, puis tout ça que... Ton background, finalement, c'est ça. Oui. Ça a été quoi ton cheminement pour en arriver là? J'ai commencé à 17 ans avec une compagnie de machines distributrices, comme la machine que tu vois dans le coin là. Comme ça dans le coin. Okay. C'était pas vraiment comme ça, c'était des machines à gomme, à condom, il y en avait à pinot, etc. C'était dans des... Gomme, condom, pinot. Ouais, c'était beau mix, hein? Parfait. Ouais. Fait que j'avais pas là. Ça va bien ensemble. Ouais, j'ai parti cette compagnie-là, puis ce qui est drôle, c'est que, tu sais, j'étais encore plus sobre, j'avais pas l'âge de boire de l'alcool, puis je vendais des capotes, puis dans des bars. Non, mais faire sa part, c'est vrai qu'à 17 ans, quand j'ai parti ça, les machines étaient dans des bars, puis j'avais pas le droit de rentrer dans les bars pour boire de l'alcool, puis pourtant, il fallait que je trouve une manière de rentrer pour aller collecter mon argent. Ça a été une belle épreuve parce que, d'un, j'ai acheté une run. Fait qu'il y avait déjà des machines installées dans des bars, puis il y avait d'autres machines qui n'étaient pas installées que moi, je devais aller faire de la prospection pour installer ces machines-là. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que dans la vie, c'est important d'avoir confiance en soi. Parce que si je rentrais à tête basse dans un commerce pour les convaincre que je devais installer des machines là, puis tout ça, non, va-t'en, c'est pas là, ou non, ça m'intéresse pas. Ou... Donc, quand j'arrivais avec une certaine confiance, là, ça fonctionnait mieux. Puis de l'autre côté... Je t'interromps. Confiance et se donner de la crédibilité parce que débarquer dans un bar à 17 ans pour installer des machines de condom, j'ai comme l'impression que la majorité des gens, ils feraient comme... Attends un peu, comme... Calme-toi, le jeune, là, ce que je faisais en premier, c'était pas les... Il y en a que les pinottes en premier. Tu les approchais pas, tu y allais plus soft. Je les approchais avec la gomme. Le monde va commencer à sentir bon de la bouche, puis après ça, ils pourront aller voir les capotes. On pourrait tellement déraper. Oh mon Dieu Seigneur. Mais ouais, c'était plus la gomme que je visais. Puis ce que j'avais appris, n'importe quelle excuse, il faut que tu réussisses à la surmonter. Puis des fois, c'est des excuses qui sont tough parce que c'est le propriétaire qui me dit non, moi je veux pas de machine à gomme parce que le monde qui boit, ils vont acheter de la gomme pour repartir avec le char. Puis il me dit j'ai 17 ans, je comprends pas ce principe-là de boire pour repartir avec ton auto. Donc il fallait que je trouve des solutions pour ça. Puis bref, ça a été un échec la compagnie parce que j'ai acheté ça beaucoup trop cher. Je m'étais vraiment fait avoir là. Le gars qui m'avait vendu ça, il déménageait. Puis tu sais, c'est des machines comme ça, là, avec du screening qui tombe, que tu ramasses. Comment tu prouves les états financiers de la compagnie? On fait 1000 par mois. Parfait. Moi, j'en fais 50 depuis que j'ai acheté. Là. Ça a vraiment été rough. Je me suis remonté les manches, je l'ai travaillé. Je l'ai revendu, puis je suis allé travailler dans le domaine automobile. Je suis venu vendeur automobile à l'âge de 18 ans. Puis c'était drôle parce que la compagnie voulait pas m'engager. Ils disaient à ton âge, on lave les chars. Puis ça donne bien, parce que moi c'est ça que je fais depuis que j'ai 10 ans, tu sais, sur les fermes où j'ai travaillé puis grandi. Là, je suis tanné de ça. Je veux pousser plus, mais si vous voulez pas m'engager, c'est pas grave, je vais continuer de travailler avec ma compagnie. Ma compagnie, il me donnait 50$ par mois. Là. Mais c'est de là, juste apprendre à bien se vendre, que tout est une question... C'est bizarre à dire, hein, mais les gens vont comprendre. C'est une question d'image. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Fait que la personne, t'as une compagnie à 18 ans, oui, ils savent pas combien tu gagnes ta compagnie. Donc, j'en ai une, des machines distributrices, blablabla. Puis j'ai réussi à bien vendre ça. Donc, je pense que je serais bon pour vendre des autos. J'ai commencé ça. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, une question d'image, parce que tout est une question d'image, tout est une question de perception. Puis, tu sais, tranche de vie, là, je me souviendrai toujours à un moment donné. Je pense que j'étais au cégep, puis. Mon père m'avait dit à un moment donné, la fille d'un collègue de travail, là, elle vient de s'acheter un char neuf, puis là, un condo, puis ci, puis ça. Ben oui, mais peut-être qu'elle a loadé ses cartes de crédit, tu sais. Peut-être que c'est son père qui l'a financé, qui, tu sais, je veux dire, la madame que tu croises qui a un sac à main qui vaut 4000$, ben peut-être qu'elle va se priver pour manger parce qu'elle aura plus d'argent, tu sais. Fait que c'est vrai que tout est une question d'image et de perception. Mais il y a les deux côtés. Souvent, c'est trompeur. Ouais. Autant positif que négatif. Exactement. Moi, je me suis dit, je vais l'utiliser d'une manière positive, il va être à mon avantage et pas au dépens des autres. Parce que ça change rien. Tu sais, des fois, quand on dit c'est une question d'image, on a l'impression de, tu le fais de manière mercantile ou est-ce que c'est juste pour toi. Non. Si je réussis à les convaincre de m'engager, puis je réussis à être bon, Colin, c'est bon pour eux. Puis ça a été bon, j'ai fait ça pendant 6 mois. Puis j'étais tanné d'avoir un boss. Fait que je suis parti après 6 mois. J'ai fait d'autres projets d'affaires, puis des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Puis quand ça s'est mis à pas fonctionner, j'ai dit bon, je vais mettre mon ego de côté, je suis retourné là. À la même place. Ouais, je suis retourné à la même place. Puis là, ça m'a donné un coup à l'orgueil. Tu quittes en disant j'ai pas
pas besoin de vous autres. Moi, j'ai mes projets, blablabla. 8 mois après, tu vois, finalement, faut que je paye mes cartes. Mais ils ont été gentils de te réembaucher. Ouais, mais en même temps, j'étais bon, fait que. C'est vrai. Ils sont gentils, mais c'est le chèque qui va en arrière, là. Qu'est-ce que je vais leur apporter. Puis ça a pris 6 mois. Puis ce qui est drôle, c'est que de 10 ans à 18 ans, je travaillais sur des fermes. Puis à 18 ans, je suis rentré dans le domaine automobile. Et à 19 ans, quand je suis retourné, le gap entre j'ai quitté l'automobile puis j'ai été obligé de retourner, je suis retourné travailler sur des fermes où que je travaillais quand j'étais jeune. OK. Fait que je vais juste penser à j'ai 19 ans, je m'étais parti en affaires, j'avais tout plein de projets, ça avait l'air de bien aller. Ouais. Puis quand mes choses avaient planté, j'ai dû retourner travailler à ce job-là. Donc j'ai retourné pelleter du fumier. Là. T'as-tu vu ça comme un retour en arrière, non, comme une régression? J'étais craqué, j'étais en feu. Quand je me levais le matin là, pour aller sur la ferme, puis j'écoutais mes audios de motivation, j'écoutais toutes des choses de croissance personnelle pour me craquer de c'est normal que je vive ça. Ça va être une belle histoire à raconter dans quelques années. Ouais. Comme vrai. là. Ça va être une belle histoire, puis je savais que c'était temporaire. Fait que j'ai fait ça pendant un petit bout de temps, travailler sur la ferme pour au moins me donner un petit edge. Puis là, je suis retourné dans le concessionnaire. Puis là, ça a pris 6 mois quand je suis retourné au concessionnaire. 6 mois passés de vendeur à directeur des ventes. J'avais 20 ans. Ça a pris 6 mois. Fait que j'avais écrit dans un cahier. J'écrivais tout le temps certaines petites choses qui m'arrivaient pour m'en rappeler plus tard. Puis je dis ça, en dedans de 6 mois, je suis passé de pelleter de la merde à directeur des ventes. C'est fou pareil. Ça a été une belle histoire. Puis ce qui est drôle, c'est que j'avais 20 ans. Fait que je pense que j'ai été le plus jeune directeur des ventes au Québec. Hein? Puis c'est juste que les gens là savaient pas mon âge. Ils pensaient que j'étais plus vieux parce que justement, je parlais comme quelqu'un qui était plus mature. Je réglais les problèmes de gens de 40 ans qui pétaient les plombs parce qu'ils n'ont jamais été capables de gérer leurs émotions. Ouais. J'ai compris que c'était pas une question d'âge, c'était pas une question de tes études ou ton background ou d'où tu viens, ou c'est une question de est-ce que tu es capable de te gérer toi-même, est-ce capable de gérer les gens autour de toi, est-ce que tu comprends les gens, puis à quel point tu es motivé de vouloir avancer. Puis j'étais juste le gars le plus motivé dans la place, j'étais celui qui était prêt à tout donner pour y arriver. Puis et voilà. C'est drôle pareil quand tu y penses des fois, puis c'est un peu comme en moto, des fois c'est pas nécessairement celui qui a le plus de talent nécessairement qui va finir au top, c'est vraiment celui qui a les autres ingrédients aussi, puis qui a pas peur de mettre des heures là-dedans puis travailler fort. Mais prends l'exemple de Michael Jordan que j'écoute son documentaire. C'est vraiment bon. Chaque soir avant de coucher, je l'écoute. C'est bon. 20-30 minutes à chaque soir, c'est tellement bon, puis c'est pas celui qui est le plus grand, c'est pas le plus fort physiquement, c'est pas celui qui a les plus grandes mains, c'est pas celui qui est le plus vite, c'est pas celui qui saute le plus haut. C'est celui qui donne 100% à chaque fois. Incroyable. J'écoutais une entrevue avec Kobe Bryant qui disait, ça c'est bon là, il y a des gens dans NBA qui auraient le talent d'être meilleurs que moi, mais sont moins bons parce qu'ils sont là pour la paye. Fait que là, ils ont leur chèque, ils sont confortables. Tu es dans NBA, tu gagnes des millions. Tu commences à être confortable, fait que tu t'assois un petit peu là-dessus. Puis j'irai pas me blesser, j'irai pas faire quelque chose qui va faire en sorte que je me ferai pas chier en quelque sorte. Puis lui, Kobe, il était prêt à tout donner, un peu comme Michael. Puis Michael, c'était son mentor. Fait que... Mais ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est tellement applicable à n'importe quel domaine. Tu sais, le mien, lui à Ben, le tien, 100%. Le vôtre à la maison aussi, assurément. Puis on a reçu Babu, on a reçu Benoît Gagnon un peu plus tôt cette saison. Puis c'est pas mal toujours la même chose qui revient, c'est le travail. Puis moi, je l'ai longtemps l'acharnement. dit. Oui, ils ont pas moi, je l'ai longtemps dit. Quand je faisais de la télé, quand je faisais de la radio, je suis pas la meilleure, je suis pas la plus talentueuse, mais t'en trouveras pas 2 travaillantes comme moi, tu sais. Exact. Souvent, c'est ce qui fait la différence au bout de la ligne, que pas que les gens qui sont très talentueux travaillent moins, c'est pas ça que je veux dire, mais si t'as moins de talent avec du travail, tu peux arriver à topper la personne qui a beaucoup plus de travail que toi. Absolument. Oui. Absolument. Allez, on parlait de vente. J'aimerais ça que tu aides un peu nos auditeurs avec la vente, des trucs pour bien se vendre. Quand on arrive, tu sais, souvent on est impressionné, on arrive chez par exemple, un concessionnaire de moto, puis là on arrive, puis on veut rencontrer le patron. Puis là, ben tu sais, souvent, bon, le monsieur imposant, tu sais, dans la cinquantaine, tu sais, tout arrive, le kid, puis hey, moi je veux ça, puis je veux ça. Tu sais, ce serait quoi tes trucs à donner, les choses à faire et à ne pas faire, je te dirais, quand c'est le temps de se vendre? Ben, de un, je vais prêcher pour ma paroisse parce que je travaille beaucoup sur la confiance en soi, mes formations sont beaucoup là-dessus, mais la confiance. La confiance en soi. Souvent, on va avoir l'idée de ça me prend beaucoup de connaissances, ça me prend des compétences. Tu penses que parce que tu es vraiment, vraiment, vraiment bon, ça piste, va faire en sorte que le concessionnaire va dire ah oui, je te prête ça ou je te finance ça ou c'est ça. Zéro, c'est comment tu vas te vendre à la personne. Puis c'est les 5 premières secondes que la personne te voit.
l'allure que t'as. De quoi t'as l'air. Pas nécessairement l'habillement ou c'est... Qu'est-ce que tu dégages ton comme attitude, personne, hein? l'attitude que t'as, t'es-tu vraiment content d'être là? Quand là, ça devient tough parce qu'on peut, même là, on n'a pas pu serrer à la main. Là, mais c'est ça que j'allais dire. Souvent, on va dire, la première impression, tu sais, une poignée de main ferme versus une poignée de main molle. Ben, ça peut faire toute une différence. Mais là, on peut plus donner la main, on fait quoi? Ben, si tu as dit poignée de main ferme, moi, je te dirais plutôt poignée de main sincère. J'aime la nuance. Pas juste ferme. Je peux te serrer à la main bien ferme pour te. La main comme. Ouais, je vais te montrer que je suis plus fort que moi. Non, mais tu sais, les gars, un peu d'égo, me serrer à la main ferme. Non, sincère. Est-ce que tu es content d'être là? Donc aujourd'hui. C'est la nuance. Oui, c'est ça la nuance. Fait que c'est plus une question de juste la main. Si je te serre la main, je te regarde pas dans les yeux. Ouais. Est ferme ou pas ferme, comment tu te sens? Tu te sens pas bien. Si par contre quand j'arrive, je te regarde dans les yeux, puis je me concentre sur toi à 100%, puis je suis focus avec toi, puis je suis intéressé à être avec toi, ça change la game. C'est intimidant. Moi ça m'intimide des fois. Confiance. De quelqu'un. Quelqu'un qui va trop te regarder dans les yeux. Puis tu sais, moi je suis pas de TDAH là, mais j'ai réalisé que je regarde beaucoup les lèvres des gens. Parce que ça me permet de me concentrer sur ce qu'ils disent. Puis là, juste y penser, j'essaie de te regarder les yeux, puis je fais comme super mal. Fait que quelqu'un, on dirait qu'il va me fixer dans les yeux, je suis comme... Aide-nous, Charlotte. Aide-nous un peu, là. C'est pas de fixer non-stop, puis je me concentre sur les yeux, puis ça devient fréquent, parce que... automatiquement, moi, avec, je vais faire que non, je regarde trop longtemps dans les yeux. Les 5 premières secondes, 10 premières secondes, 15 premières secondes, peut-être pas 15 secondes, mais l'instant où tu te présentes. Parce que là, on parle pas de, on a une conversation, on jase, puis là, tu fais me regarder dans même, puis OK, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il y a juste une crotte de nez? C'est par la bouche. Donc, c'est l'instant que la personne te rencontre, c'est comment elle va se sentir en ta présence, puis comment, justement, toi, tu vas faire sentir la personne. Donc, il n'y a pas de bonnes choses à dire ou à ne pas dire. C'est est-ce que tu es 100% toi-même authentique, parce que si tu joues un rôle, ça va s'en sentir à quelque part. Ouais. Mais à quel point tu es content d'être là, puis il y a un mot qui vient rejoindre tout le monde, c'est l'excitation. Quand tu es excité, quand tu es enthousiaste, ça génère l'enthousiasme chez les autres. Je serais arrivé tantôt là, dans le studio, puis là, salut Ben, bon, ça va pas la main parce qu'on n'a pas le droit. Puis là, je te regarde, salut, les toilettes, c'est là qui est parfait. Puis là, je te jase même pas, je suis sur mon sel. Ouais. Ben, c'est. On peut pas mettre ça sur la poignée de main, l'excuse. Ça me fait penser à moi, ça. Ben, c'est ce que j'allais dire. Je m'en dis, tu es en train de décrire Ben. Non, mais parce que Ben, c'est quelqu'un qui a un tempérament assez nonchalant. Puis, tu sais, souvent, je lui dis, puis c'est drôle. Tu parles d'excitation quand on filme les intros du show. Lui, là, il pense là, qu'il a donné le 1000%, puis qu'on a la meilleure shot du monde. Puis, je suis comme. Non, t'étais vraiment plate, on recommence. Puis des fois, il est quasiment fâché. Je dis non, t'étais plate. Non, mais moi, je me sentais. Non. C'est ça, quand je le dis, quand je fais, mettons, peu importe, un intro, je pense que je suis comme enthousiaste et tout ça, mais quand je l'écoute, après, je suis comme, voyons donc, je dois bien nonchalant, j'ai l'air m'en colle, c'est bien raide. Et, mais ça, je pense que c'est une affaire de peut-être de. Ben, peut-être que vous pouvez faire une thérapie, Mais c'est vrai que. Puis, je pose la question, en fait. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus up la vie que d'autres. Ben oui. À même titre qu'il y en a qui vont avoir tendance à voir le verre à moitié vide, d'autres le verre à moitié plein. Tu sais, moi, je suis pas la plus positive dans la vie, tu sais. Puis des fois, on se parle, puis je suis comme, non, mais arrête, t'en es gossant, tu sais, parce que lui, là, c'est tout le temps comme, hop, la vie. Ça va bien aller, ça va bien aller. Non. Ça, moi, j'ai changé, ça va bien rider. Mettons que j'ai 2 pieds dans la merde, là, ça va pas bien, là. Comme, mais c'est tu sais, je t'écoute parler puis je me dis je suis tout à fait d'accord, ça a de l'air beau, mais moi je l'applique comment, mettons? C'est juste le but est de toujours se sentir mieux. Fait que mettons tu dis Ben, tempérament bonne humeur mais plus blasé, ben c'est ça ton tempérament, t'es toi-même, tu restes authentique comme ça, fait que tu vas pas déranger quelqu'un par rapport à ça. Donc, c'est pas une question. Des fois, là, le côté blasé, là, c'est juste. Des fois, il y en a que c'est de la gêne. Ben oui, c'est pas de la gêne. Ben, souvent, ce que. Tu sais, t'arrives, tu vas rencontrer un pilote, peu importe, un top, puis le gars, il est juste gêné de nature. Puis des fois, ça sort comme si le gars était bête avec les gens. Les gens sont maladroits. Vrai, oui. Puis ça, c'est bon pour excuser les gens quand tu sens qu'ils. Justement, ils ont pas l'air très sincères, ils ont pas l'air d'être 100% là présent avec toi, c'est que c'est maladroit. Les gens sont pas méchants, sont maladroits.
Donc ça, tu viens avoir un petit peu plus de patience avec les gens. Tu dis, c'est pas méchant, c'est juste maladroit la manière qu'elle m'a parlé ou qu'il m'a dit ça ou comment moi je l'ai interprété. Mais toi, dans la vie de tous les jours, c'est juste qu'est-ce que je peux faire présentement pour juste me sentir un petit peu mieux. Si tu te sens si tu te sens triste, est-ce que le sentiment d'être en colère est un petit peu mieux? Il est un petit peu mieux juste sur l'échelle des émotions. T'as pas envie d'être en colère. Mais si t'es triste, moi je préfère juste être fâché que d'être triste. Par contre, rendu quand t'es dans le sentiment de que tu te sens fâché, est-ce que ça serait mieux de juste me sentir pas top énergie, mais juste un petit peu mieux, c'est-à-dire juste j'ai eu un petit moment dans ma journée que j'étais de bonne humeur. Juste de temps grimper en énergie de qu'est-ce que je peux faire là présentement qui me ferait sentir bien. Aller magasiner au Winners, ça compte-tu? C'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est qu'il faut que ce soit ton avantage. Donc, tu sais, il y a des gens qui vont dire que pour me sentir bien, je vais prendre de l'alcool, ou je vais aller manger, ou je vais aller dépenser. Fait que là, c'est l'autre côté de. Faut pas tomber dans le vice. Exact, faut pas tomber dans le vice non plus. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant, naturellement, qui ferait que je me sentirais juste un petit peu mieux? Des fois, il y a plein de choses. Moi, ça m'arrive régulièrement. Mettons, hier, fallait que je règle une couple de dossiers ou de soucis ou de tracas. Puis là, je me suis dit, OK, je sais que je suis dedans. Puis là, je me sens pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Voilà, en sidou. Je pars, on va faire une raid de sidou, on va faire une coupe de jump, puis je reviens à la maison. Je me sens bien, puis là, je règle le problème comme ça. Super vite, parce que là, je me sens bien, je me sens une bonne émotion. Il y a beaucoup de gens d'affaires que je connais, que dès que ça va mal, ce qu'ils vont faire, ils vont jouer au golf. Ouais. Ils vont jouer au golf. Je me sens pas bien, je vais aller jouer au golf. Qu'est-ce que tu peux faire juste pour ramener ton énergie bonne? Parce que, puis dans un point de vue d'entrevue, de vente, pour ta question au départ, fais juste monter ton énergie un petit peu plus. Fait que la personne qui arrive, qui se présente devant quelqu'un, fais juste monter ton énergie. Ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, quand même que je te dirais un script par cœur de dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Ça va être pareil comme si on va faire un podcast puis qu'on veut tout prévoir d'avance. Ça sera pas naturel. Mais non, c'est ça. Ce que tu penses que tu vas dire, la manière que ce que tu penses que tu vas dire et ce que tu dis, c'est deux choses différentes. Puis même plus loin que ça, la manière que la personne va l'interpréter dans sa tête, c'est différent. Fait que tu peux dire quelque chose à quelqu'un puis tu penses que c'est super bon puis tu vas vraiment faire chier la personne. De l'autre côté, ça va être super naturel, tu vas parler, tu vas dire, mais semble que tu vas repartir de la conversation, tu vas dire, hey, mais semble que j'étais pas à mon meilleur. Puis la personne va dire, hey, tu cool lui Ben, tabarnak, je l'apprécie ce gars-là. C'est vrai ça nous arrive à l'occasion. C'est surprenamment. Surprenamment, les gens ont l'air à m'aimer, puis des fois, on dirait, même moi, je me dis, il me semble que j'étais bête un peu, ou je suis super nonchalant, ou peu importe. Puis, mais je sais pas, des fois. Mais c'est que tu restes toi-même. Là, ce que c'est bon, c'est que tu restes toi-même. Fait que les gens sentent que tu joues pas un rôle ou que tu essaies. Parce qu'il y a des gens qui vont ils vont avoir le look blasé parce que justement, ils sont gênés. Puis il y en a d'autres aussi, c'est pour essayer de montrer je suis meilleur. Mais ça se ressent, ça, c'est juste une question de connexion que tu le ressens. Donc, quand tu dis, il me semble que j'étais pas là à mon 100%, mais que le monde y m'aime pareil, ben c'est parce que t'étais juste toi-même à 100%, puis là, les gens, je l'aime lui, il est lui-même. Ce qu'on aime pas chez les gens, c'est le rôle qu'ils essayent de jouer. C'est spécial pareil, hein. Faut se forcer à essayer de rester nous-mêmes. Ouais, puis ça, je pense que, tu sais, souvent on dit, le feeling, ça trompe pas. C'est le genre d'affaires qu'on ressent, tu sais, je vais vous dire ça, puis assurément quelqu'un qui va vous popper dans votre tête, là, je la file pas elle, ou je le file pas lui, tu sais. Ça arrive souvent qu'il y a des gens qu'on file peut-être moins que d'autres pour XY raison, là. Je veux dire, c'est pas vrai dans la vie qu'on s'entend puis qu'on aime tout le monde, là. Mais c'est comme, on le sent en dedans de nous, ce genre d'affaires. Vraiment. Hey Charles, on va parler un peu de bike, parce que c'est pour ça qu'on est ici. Écoute, conte-nous ton histoire, t'as de l'expérience là-dedans, t'en as fait, puis tout ça, puis c'est bien cool le lien quand même avec le podcast, là, finalement. Ouais, ben en fait, c'est moi ça. J'avais fait un beau travail de recherche. Facebook. Je pense que j'ai 17 jeune, ou 18 ans. Ouais. Ça, c'est dans le temps que tu vendais des condoms. C'est ça? J'ai tellement vendu d'affaires que là, je pensais pas que t'allais sortir ça. Mais c'est sûr que tu vas te faire croiser quelqu'un à l'épicerie, là. Puis quelqu'un qui va te lâcher ça un moment donné. Ouais, grâce à toi, ben j'ai pas d'enfant avec mon ex. Ouais, vraiment, vers 17-18 ans, c'était mon beau CRF 250. Puis je faisais pas de la track, Ben, mais en campagne, là, où ce que t'en fais dans de la boîte, puis c'est vraiment plus en style enduro. Mais moi, la passion motocross a vraiment commencé jeune. Puis mon père avait eu des vieux motocross puis tout ça, puis juste entendre le son du deux temps, je sais pas, en dedans de moi, il y a comme eu quelque chose qui est venu me faire vibrer. Il y en a des gens comme, je pense à Keith Richards des Rolling Stones. Lui, c'est quand il a entendu la première fois de la guitare que ça lui dit
Là, je me sentais en émotion. Ben, moi, un son de moto, c'était venu me chercher automatiquement. Puis chaque année, j'allais au stade olympique avec mon père, mon frère, pour aller te voir justement Ben. Puis cool. Donc motocross, ça a été une belle passion. Puis ça me permet, c'était l'autre chose qui me permettait aussi justement de m'évader, comme je disais tantôt. Qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien? Ça prend des choses. Fait que ça, il n'y avait rien de négatif à dire je vais aller faire 1 heure de motocross, je reviens, je me suis défoulé. Puis là, je suis prêt à aller attaquer ma journée ou régler le dossier que je repousse depuis longtemps parce que je procrastine, parce que chaque matin je me réveille en disant je vais faire ça aujourd'hui, puis je le fais pas parce que je me sens comme de la merde, parce que j'ai rien fait de différent. Mais là, tu vas en faire 1 heure de moto, là, tu te défoules bien comme faut, ben ça fait le job. Mais ça m'amène à souvent les gens qui vont pousser leur passion, bon, comme Ben, à un niveau compétitif pour gagner leur vie, un peu comme toi, il y en a beaucoup pour qui, malheureusement, cette espèce de passion-là, qui est un échappatoire, échappe plus grand-chose à un moment donné. Tu sais, quand... Tu sais, je vais prendre un exemple, un sportif, bon, mettons Ben qui fait de la moto, qui faisait des compétitions, ben lui, à la base, c'était une passion, il faisait ça pour s'échapper, pour oublier un peu les tracas du quotidien, mais vient un moment donné où ce qui devait te servir pour échapper quelque chose est comme un peu une lourdeur, tu sais. Ça va te prendre autre chose. Que je veux dire. Oui, moi, vu que c'est pas avec ça, je gagnais ma vie, ça dérangeait pas. C'est ça. Mettons, en ce moment, je comprends très très bien ce que tu veux dire. Mettons, en ce moment, que je travaille beaucoup dans le domaine de la croissance personnelle. J'ai 1000 clients dans mes formations de croissance personnelle. Ben, tout ce qui est au niveau de lire des livres ou écouter des audios de motivation puis tout ça, à la base, c'était quelque chose qui me faisait sentir bien. Quand je le faisais là, vers 17-18 ans pour me motiver pour explorer, moi, travailler sur la ferme toute ma vie ou que je vais être vendeur de char toute ma vie, c'est pas ça que je veux plus. Ça m'aidait à me motiver. Aujourd'hui, c'est quasiment rendu comme un devoir de le faire parce qu'il faut que moi-même je sois sharp pour mes formations. Oui, c'est ça. Donc, pour aller m'inspirer, je lis plus un livre. Pour aller m'inspirer, je vais plus aller écouter une vidéo de motivation. Pour aller m'inspirer, je vais aller faire du sidou, je vais aller faire du bateau, je vais aller courir, je vais aller au gym, je vais faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec ma sphère d'activité. Si je me sens bien. Dernièrement, je disais à des gens dans un de mes programmes de formation, pour juste booster ta confiance, pour te sentir bien au quotidien, aie un défi qui n'a aucun rapport avec, mettons, tes rêves ou qui n'a aucun rapport avec ton travail actuel de quelqu'un qui, je sais pas moi, qui travaille dans l'immobilier, ben qui enregistre des défis en immobilier, ben maintenant, au début c'était une passion l'immobilier, puis là ben c'est plus une passion, ça devient comme c'est lourd, puis là tu penses juste à ça, puis là c'est plus cool, j'ai tant de portes, puis où j'ai des terrains, puis j'ai un revenu, c'est ok, j'ai encore une promesse d'achat qui est pas acceptée, ok, faut que encore je le notaire pour ça. Puis là il y a plein d'affaires qui viennent à aller mal par rapport à ce qui était à la base quelque chose de plaisant. Fait que juste Ben qui tripe moto, mais qu'à un moment donné, ben là, c'est plus juste ça. Ben t'aurais autre chose. Dans ta carrière, un moment donné c'est que ça change. Au fil des années, au départ, tu commences ce sport-là parce que justement, ça te fait rêver, puis tu veux participer à ça, puis ça te fait triper, puis t'écoutes des vidéos, puis tu veux tellement en faire, tu veux tellement faire partie de la gang. Là, quand ça fait 25 ans que tu fais ça, à un moment donné, c'est plus ce que c'était au début. Ça a changé de ça. Le fun, à la base, est quand même là. Puis c'est drôle, quand tu parles de ça, tu vas faire la moto, tu reviens, puis t'es de bonne humeur, tu peux continuer ta journée. Quand tu fais de la moto, tu penses à rien. Tu peux pas penser à rien d'autre de problème ou de ci, de ça. Tu es concentré sur ce que tu fais. C'est ça la beauté de la chose. Ça change pas. Ça, c'est encore là. Aujourd'hui, je vais rider. Wow! J'en fais encore sur ma track, puis je m'amuse, puis je trippe à essayer de faire les virages parfaitement, puis les sauts, puis les ci, puis les ça. Fait que ça changerait jamais. Mais c'est sûr que tout ce qui est alentour, par exemple, tu sais, je veux dire, maintenant, c'est ma job. Fait que là, j'ai plein d'autres affaires à penser qui en rapport avec ça. OK, j'ai-tu ci, j'ai-tu ça, j'ai-tu des bookings, j'ai-tu des cours, les commanditaires qu'il faut que je fasse une vidéo promo parce que là, lui, il en a besoin, il attend ça pour vendredi. Fait que là, c'est là que ça devient un peu un tourbillon, puis là, ben tout, un peu, ça devient un petit peu plus lourd. C'est pas la moto qui t'écœure, c'est la business alentour. Oui, vraiment. C'est souvent ça. Puis mettons, ben regarde, on parlait tantôt de Michael Jordan dans le documentaire, il y en a un, là, c'est Rodman qui expliquait, il dit « Jouer au basket, c'est la chose la plus facile. Je paye des millions pour gérer la... » Puis lui, il était trash, là. Gérer la marde qui est alentour de comme vous autres, là, les médias, là, puis il se drette à eux autres. C'est vrai, parce que Michael, il sort des vestiaires, il se fait bombarder tout de suite. Fait qu'il est pas payé des millions sur le terrain, c'est pour gérer ce qu'il y a en arrière de tout ça. Puis c'était Magic Johnson qui disait vous allez faire en sorte qu'il ne voudra plus jouer au basket. Vous allez le sortir du basket parce qu'il va être écœuré de ça. Mais là, on bifurque, là, mais on a eu cette discussion-là un peu plus tard que cette semaine. Le Canadien de Montréal qui ont éliminé les Pingouins en première ronde,
on s'entend qu'il y a beaucoup de pression, autant au niveau des spectateurs qu'au niveau des journalistes sur les Canadiens de Montréal. Je pense que c'est une des équipes qui ont le plus de pression. Mais là, ils n'ont pas cette pression-là. Puis Colin, sont bons. C'est vrai. Sont bons. Oui, c'est vrai. Sont Moi, je suis convaincu que c'est pas un hasard. Là. Peut-être. C'est sûr que ça aide à focusser, je veux dire, ces bonnes affaires. Tu n'as pas besoin de penser à la réponse que tu vas donner au journaliste parce que tu sais qu'il va te poser cette question-là. Non, c'est ça. T'as rien qu'à jouer au hockey. C'est vrai. C'est fou, hein? C'est vrai. Hey, si on revient au stade olympique, comme tu disais, tu étais allé là avec ton père plusieurs fois, puis c'est vrai que c'est comme une sortie vraiment père-fils, le Super Motocross de Montréal ou les Bigfoot au stade olympique. C'est qu'est-ce qui t'a marqué au stade? De quoi tu te rappelles? Les coureurs que t'aimais, etc. T'es pas obligé de répondre, Ben. Non, c'est ça. Pas moi, s'il te plaît. Non, j'aimais vraiment tout le monde sauf Ben. C'est clair. Mais ce qui me faisait triper, moi, c'était le sentiment d'accomplissement, le sentiment de victoire. Je pouvais pas le mettre dans ces mots-là à l'âge que j'avais, mais autre que juste des motos qui courent ou du monde en freestyle, ce que j'aimais le plus, c'était le freestyle. Là. C'était le moment qui était le plus tripant. Du monde. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment... J'ai des beaux souvenirs. Quelle année t'as été au stade olympique voir le show? Je me souviens pas. Les années quoi? Début 2000? Début 2000. Okay. Dans les années 2000, peut-être 2005, 2006, 2007. Peut-être. OK, des bonnes années. Ben oui. Ouais. Puis, c'était des... Jean-Sébastien Roy court encore à l'époque. Ouais, donc c'était des années que c'était le fun. Puis il y avait une couple de gros noms des États-Unis qui étaient là. Oui, à chaque année. Donc là, je le suivais un petit peu moins les dernières années, mais je me souviens des beaux souvenirs où le sentiment de victoire de quelqu'un qui monte sur le podium à la fin, ou le sentiment de réussite, moi c'était ça qui venait me chercher. C'était pas que la moto en soi, ça me fait triper la moto. Ça, je sortais de là puis j'avais le goût d'embarquer sur un bike. Puis As-tu déjà le goût de pousser puis peut-être faire carrière là-dedans, ou c'était vraiment une passion, un loisir? Je te dirais, j'aurais vraiment aimé ça, mais peut-être situation dans la famille puis tout ça faisant en sorte qu'on pouvait pas faire de la course. Ouais. Mais c'est pas un sport qui est le plus accessible à faire. Non. C'est pas comme jouer au hockey, mettons, qu'il y a des arénas à tous les coins de rue. Là. Ouais. Mais encore là, jouer au hockey, ça coûte cher. Oui. Ouais. Tu sais, il y a des petits gars qui vont leur jouer au hockey puis ils pourront pas. Mais je pense que tous les sports coûtent cher aujourd'hui. Tu sais, tu passes au soccer, ben tu as besoin de pattes puis de souliers, mais tu sais, tu peux avoir les souliers à 40$, mais tu peux avoir les souliers à 250$. Quand tous tes chums ont les souliers à 250$, ça se peut que tu achètes dans la mer pour les avoir toi aussi. Mais en motocross, ça prend une piste, ça prend l'équipement, tu sais, je veux dire, ça prend un pick-up, ça prend l'équipement alentour de ça pour te déplacer, faire des pratiques, justement. Mais j'étais très chanceux parce que mes parents avaient fait le maximum avec ce qu'ils pouvaient, ou ce que sur la ferme à la maison, mon père l'hiver faisait une piste avec le tracteur dans le champ en arrière pour que moi avec le 4 roues je puisse aller courser tout seul dans ma tête. C'était vraiment trippant, mais peut-être que avoir fait de la moto jeune, mettons commencé à 5 ans dans des cours avec Ben, ben ça reste. Ça, Ben, donne-tu des cours? Il plug mes cours, il est bon, lui, je l'aime. Tabarouette, l'académie de Ben Milo. La gang. Pluguez vos enfants, chacun votre tour. Vas-y, Ben. Rendez-vous au benmilo.com pour l'académie. Il reste plusieurs bonnes dates. C'est des cours quand même assez restreints, donc faites vite, les places sont très limitées. Yeah! Voilà. Charles, tu sais, on parlait de hockey, c'est parce que j'ai voulu lui faire une passe à balette. Il t'a refait. Des formations. Je plug jamais mes propres choses. C'est mon podcast, puis je parle même pas de mes affaires. Dan, l'autre jour, me dit Ben, plug les commanditaires, les ci, les ça. Si vous voulez commanditer le podcast, même affaire, faites-nous signe. On a de la place. Ah oui. Hein? Ben oui, ça se paye pas tout seul, ces affaires-là. Puis pour finir avec la moto, ben c'est ça, peut-être que j'aurais percé là-dedans, mais ça n'a pas fait ça. Mais ce que j'en retire vraiment, c'est le sentiment d'accomplissement, de pousser plus. Puis il y a sûrement des gens t'as sûrement connu des gens qui étaient avec toi dans certaines pistes, certaines compétitions que tu vois plus aujourd'hui du tout, qui ont abandonné. La plupart en font plus. Puis pourquoi ils ont abandonné? Ben, il y a plein d'affaires. La vie, je veux dire, ils vieillissent, les enfants, les ci, les ça, tu sais, je veux dire. Les blessures. Tu sais, la plupart, 99% du monde, ils font pas ça vraiment professionnellement dans la vie, là. Je veux dire, oui, ils en font une compétition à niveau amateur, tout ça, puis c'est le fun, à un moment donné, je veux dire, faut qu'ils payent les billes, aussi, ça, le travail, les blessures, les enfants, fait que ça prend le bord un petit peu. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que, à un moment donné, quand ces personnes-là sont rendues plus vieilles, ben là, ils reviennent avec leurs enfants. En faire, puis là, t'es
les revois sur les circuits, mais là, avec leurs enfants. Avec là, c'est super trippant. Ben oui. Puis là, c'est ça que je suis en train de vivre présentement avec Morgane. Puis c'est que ça va commencer bientôt, c'est sûr. L'année prochaine. Ben oui, c'est ça. Fait que ça va être avec Morgane. Puis ça va être un autre trip complètement. Mais présentement, c'est ça. Puis c'est rendu un sport qui est super familial. C'est ça qui est le fun. Moi, quand j'ai commencé à l'époque, je l'ai déjà dit, ça, il n'y avait pas de course pour les jeunes de mon âge. Fait qu'on se promenait dans les puits, puis on écœurait tout le monde, on faisait de la poussière. Puis éventuellement, ils ont commencé à faire des classes justement pour les tout petits de 5 ans et plus. Puis après ça, les femmes, tout ça. Fait que là, c'est devenu vraiment un sport familial que la famille au complet pouvait participer aux compétitions. La mère, le père, puis les enfants à bas âge pouvaient participer. Fait que ça, c'est puis c'est un mix de camping, puis de course, de moto. Puis il y a une belle ambiance. Ouais. Fait que... Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont fait comme toi pendant des années, soit de la course ou du freestyle ou peu importe, puis qui auraient pu se servir du fait qu'ils étaient là, qui se sont fait connaître là pour se brander, pour faire autre chose ou peu importe. Ils n'ont rien fait avec ça, ils ont laissé leur dernière course être leur dernière course, puis c'est rien passé après. Ben oui, ça c'est sûr. Et en fait, je pense que c'est pas tout le monde qui ont nécessairement ce désir-là non plus. On fait juste de parler des réseaux sociaux. Autant Ben que moi, puis même toi aussi, on se sert des réseaux sociaux de façon positive pour notre brand, pour nos entreprises. Il y en a qui aiment pas ça, les réseaux sociaux, puis c'est bien correct. Puis on en parlait un peu tout à l'heure. Je me souviens plus le nom de la personne, mais c'est quelqu'un, je pense, qui est en snowboard. Quelqu'un qui est super bon. Mais lui, ça ne tente pas de s'afficher. Puis c'est quelqu'un qui racontait ça. Ça ne tente pas de s'afficher sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, le gars, là, il pourrait faire des dizaines de milliers de dollars en sponsor, puis grâce à ça. Mais ça ne tente pas. Fait qu'il n'est pas invité nécessairement d'un show télé. Il n'est pas invité à la radio. Pas parce qu'il n'est pas bon, parce que plus t'es vu, plus les gens veulent te voir. Moins t'es vu, moins les gens pensent à toi. Ça t'intéresse pas, c'est parfait, puis fais-le pas. Laisse la place à ceux qui veulent être sur le spotlight. C'est bien correct. Mais des fois, je pense que enlève le fait qu'il y en a qui leur tente pas, il y en a une batch qui n'ont pas l'audace ou il manque un petit peu de confiance de dire hey, je peux, puis je mérite de. C'est vrai. Ouais. Il n'y a personne qui te prend et qui te met sur le spotlight. Il n'y a personne qui te prend et qui dit hey, tu mériterais toi d'être connu, puis d'avoir ton brand, d'avoir ton show, d'avoir ton cours, d'avoir ci. Il n'y a personne qui le fait à ta place. Donc je suis sûr qu'il y en a qui ont l'idée, puis ils le font pas parce qu'ils attendent, puis justement, ben là, faut que je paye les billes, mais. Si t'attends que le téléphone sonne, tu vas attendre longtemps. Là. C'est clair. Tu sais, faut que tu le fasses sonner, mais en même temps, pour faire un lien avec ce que tu disais, encore aujourd'hui, des fois, il y a du monde qui demande à Ben, oui, mais c'est quoi ta vraie job? Ben, je fais de la moto. Ben oui, mais c'est quoi ta job? Ben, c'est ça, tu sais. Le point intéressant. Oui, mais c'est comme moi avec mes trucs en ligne. C'est qui te paye? Moi, à cette heure, je dis, l'Internet m'envoie un chèque. L'autoroute électronique m'envoie un chèque. L'autoroute électronique m'envoie un chèque. Oui, mais non, mais c'est ça, c'est rendu en ligne. Hein, toi, puis tu peux faire ça en ligne, justement. Tu faisais des formations avec des entreprises, tout ça, maintenant. Mais ça, c'est génial. C'est écœurant. C'est vraiment cool comme modèle d'affaires. Moi, pendant la COVID, je donnais des formations en bobette. Personne ne le savait, j'étais en bobette. Ben oui, t'étais pas là, le monde le sait. Le monde le sait, mais... T'étais sûrement pas la seule. Ben non, vous autres aussi, t'étais peut-être en bobette. Imagine-toi si tu faisais ça en brassière. Ben non, mais là... T'en vendrais à ta barouette. Tu serais la première. Tu serais la pionnière. Hein? Formation, réseaux sociaux... en brassière. Il y en a qui font du gazon. Il n'y a pas une compagnie, je sais pas où, là, que c'est des filles qui font du gazon en bikini. Ben ouais, je pense que c'est en Floride. Je pense que c'est en Floride, des pitons. Qui tournent le gazon en bikini, on va faire des formations en brassière. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, par exemple, parce que... Mais en même temps, lui, ça lui donne des idées, là. non, parce que là, je me dis... Des fois, 5 piastres. Ben ouais, t'en vendrais des gazons, des tontes. Mais... On va voir la semaine prochaine avec la brassière de Sablon. Sa prochaine formation. Drôlement tout nu. J'adore. Mais c'est vrai ce que tu dis, pis tu sais, c'est pas évident toujours de se vendre, puis tu sais, on parlait de réseaux sociaux, puis de vidéos, puis de ci, puis de ça, mais des fois, je pense qu'on se sent un petit peu imposteur aussi tu comprends, de se mettre comme ça, parce qu'on est un peu... pas vulnérable, mais tu sais, tout le monde peut nous critiquer présentement. Présentement, tout le monde sont sur leur clavier. Là. Hey, toi, t'es un feu sauvage, t'es pas bon, t'es là. Ouais. Non, mais tu sais, c'est facile, mais fait que ça prend un petit peu de power, un petit peu de gaz pour te mettre comme ça. À la face de la vue de tout le monde, finalement, puis te dire, hey, parler, faire tes affaires, des vidéos, mais c'est une affaire importante, puis de là, l'important, justement, d'avoir un petit boost de confiance, je pense. 100%. Puis c'est bon dans tout, parce que quelqu'un qui écoute en ce moment, puis qui a aucunement l'intention ou l'ambition de dire, moi, je voudrais être en ligne, ou je voudrais avoir un brand, ou peu importe, on s'en fout, là. La question n'est pas là.
juste de dire j'ai de la confiance pour aborder quelqu'un pour être un sponsor, la confiance pour dire je vais gagner la course, puis je suis capable de le dire avant, puis de me visualiser avant que je vais gagner, je vais être le premier. Demander une augmentation de salaire, ça peut être aussi basique que ça. T'as aucune idée le nombre de gens dans mes formations que j'ai aidé, puis c'est pas ça que je vends, hein. Je vends jamais le tu vas faire plus d'argent. Il y en a beaucoup qui vendent le rêve de. C'est ça, je pensais au début, parce que quand j'ai vu ces affaires sur Internet, je dis ah non, un autre fake gurus. Puis j'écoute, je sais pas si t'en suis sur Instagram, puis il y en a plein, là, tu sais. Puis ce qu'ils vendent, c'est qu'ils vendent le rêve de devenir millionnaire en claquant des doigts en 3 étapes faciles. Je te parle jamais d'argent, moi. Je te parle jamais. C'est pas ça l'idée de toute manière. C'est pas ça le but. C'est d'être heureux, puis d'être, tu sais, de gérer ta vie comme tu peux la gérer, puis du mieux que tu peux avec ce que t'as, puis tout simple que ça. C'est juste d'être épanoui, puis que ça commence avec la confiance. Puis, mais il y a des gens dans mes formations qui, je les ai coachés justement à avoir confiance pour juste demander une augmentation. Puis quand ça marche, puis là tu te dis, ben là, si tu vas juste chercher 5$ de l'heure de plus sur ton année, crime ce que ça te donne, crime si t'as fait 5 000 de plus ou 6 000 de plus à la fin de l'année, ben Caroline, ta formation était payante, là. Ouais, c'est ça, ben oui. Puis ça part juste de là. Ou la confiance d'aller aborder quelqu'un, un étranger pour cruiser. Ou la confiance de quitter la personne avec qui t'es. Il y a des gens qui ont des relations toxiques, quitter la personne. Quitter un emploi. Quitter un emploi, partir un projet, où ça part de n'importe où. C'est comme la base la plus importante. Fait que n'importe où où ce que t'arrives, si t'as pas la confiance, d'un, ça se dégage. Puis plus que tu le sens que t'en as pas, puis que tu te sens pas bon, ben, elle continue encore à se diminuer. C'est bon de travailler ça. C'est vrai. Puis ça serait quoi le truc pour quelqu'un qui compétitionne en moto, par exemple, un truc qui devrait se rappeler concernant la confiance avant une course? Parce que c'est la base, là, je pense, surtout dans le sport. Là. Vraiment. Tu sais, puis j'en ai souvent parlé. Moi, j'ai fait du patinage artistique longtemps, puis moi, j'étais de celles qui avaient beaucoup de talent, qui travaillait fort, mais malheureusement, j'avais pas la confiance nécessaire. Fait que quand c'était le temps de performer, je choquais carrément, tu sais. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui rendus en compétition ou en course, ils ont pas confiance en eux, fait que ils choquent. En fait, c'est souvent d'un point de vue de comparaison que là, on vient à lui est meilleur, lui, il y a telle personne qui est là, etc. Des trucs, il y en a 1 million, puis j'en ai coaché plusieurs sportifs, puis il y a une chose que je voyais puis qui a vraiment fonctionné avec un gars, Charlotte à Kevin, qui a fait du MMA, que j'avais coaché, puis il a gagné plusieurs combats, puis son mindset, on a beaucoup travaillé sur son mindset et non ce qu'il fait dans le ring. Dans le ring, il continue à travailler très fort, mais au niveau mindset, ce que j'avais dit, c'est tu as établi ta vie de rêve. Puis ses buts, ou les buts des gens en général que je coach au niveau sportif, c'est que tu as un but qui est pas juste de gagner, mettons, le prochain combat ou gagner la prochaine course ou gagner, peu importe. Ton but ultime, c'est quoi dans ta vie qui va te faire rendre heureux? Ce rêve-là, en soi, peu importe ce qui se passe à la compétition, tu vas y arriver quand même. Okay. Quand tu pars avec l'idée de je vais arriver quand même à mon rêve, mettons ton rêve, je sais pas, moi, c'est de passer tes hivers en Floride, puis d'être connu à travers tout le Québec, puis de gagner assez d'argent pour pas avoir besoin d'avoir un job. Mettons, c'est ça ton rêve. Que tu gagnes ou que tu perdes, ça va rien changer. Quand tu pars avec cette idée-là, automatiquement, la confiance est déjà bonne parce que t'as plus la pression que tu te mets sur tes épaules de je dois gagner celle-là parce que si je gagne pas cette course-là, je réaliserai pas mes rêves. C'est ça qui te fait choquer. Fait dès le départ, t'as déjà abandonné. T'as même pas encore décollé, là. T'es même pas parti. T'as déjà abandonné. T'as déjà perdu. Avant même de commencer la course. Parce que ça va être impossible. Il y a telle personne à côté de moi. Lui, je l'ai vu, il est bon. Puis tu tombes en mode comparaison de je suis qui, moi, pour arriver numéro 1. Donc, moi, je pars toujours avec l'idée de juste pour enlever la pression, peu importe ce qui va se passer à la compétition, je vais arriver quand même à mes rêves. C'est pas ça qui va m'empêcher de réaliser mes rêves parce que je ne sais pas comment tout ça peut servir à mon avantage. Je peux perdre la course, puis il y a un commanditaire qui est là. Puis juste parce que j'ai failli prendre une bonne débarque, mais je l'ai pas pris, à la fin, il vient de me voir, puis il me jase. Puis parce que je suis charismatique, puis parce que je dégage une belle énergie, mais je vais être capable de closer un contrat avec un commanditaire. C'est bon, puis souvent, je pense que les gens, on l'oublie. Tu sais, je veux dire... C'est pas juste le numéro 1, de gagner, c'est comment tu vas te présenter dans les pits, comment tu vas être, tu sais, ton attitude, parce que on en parlait tout à l'heure, ben, mettons qu'il y a quelqu'un qui te dit salut, puis je sais pas, tu viens de perdre, puis t'es nonchalant, puis tu y réponds bête, ben peut-être que tu le sais pas, mais lui, c'était peut-être le boss de KTM qui venait t'offrir une commandite de 10 ans, tu sais. Je vais vous conter une anecdote qui est vraiment bonne. Au mois de février, j'étais à Sainte-Lucie avec un groupe d'investisseurs immobiliers. Ça s'appelait la Semaine des millionnaires. Puis, on était une trentaine de voyageurs sur les 200 qui n'avaient pas leur valise.
la compagnie aérienne juste foiré. Et ça donne que je suis dans les 30 personnes. Ma blonde est enceinte, on n'a pas nos valises, puis là, on s'entend que t'as 30 personnes qui sont en bip parce que t'as pas ton linge. Ma blonde est enceinte, elle a pas son linge de maternité, puis tout ça, puis bon. C'est pas le fun. Puis moi, à chaque fois qu'il m'arrive une situation comme ça, je me dis, ça va être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage. Rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive pour rien, puis souvent, c'est que tu sais, le verre à moitié plein, à moitié vide, des fois, cette expression-là, je l'aime pas parce que si j'avais dit à ma blonde, après 2 jours, on n'a pas encore notre linge, ben là, chérie, vois donc le verre à moitié plein. Le moitié plein, moitié vide, elle me l'aurait sûrement garoché d'en face. Avez-vous vu la vidéo? Je sais pas comment il s'appelle, le gars, mais il rit un peu là, du ça va bien aller, puis il dit oui, le verre est à moitié plein, à moitié plein de marde. ouais, je connais. C'est très drôle. Très bon humoriste, puis... dans ce voyage-là, ça a pris 3 jours avant qu'on ait nos valises. Puis j'arrêtais pas de dire, ça va être curieux de voir comment ça va servir à notre avantage. Puis j'ai juste gardé une attitude positive. Puis j'ai été pas mal d'un seul à garder une attitude positive. Puis quelques mois après, on revient, c'est rien passé à notre avantage. Ça a pris 3 jours avant qu'on ait nos valises. Tout le monde est fâché, tout le monde est frustré. Puis moi, juste l'instant là-bas, je me dis, même s'il y a rien qui servait à mon avantage avec ça, ça sert à quoi d'être frustré puis de perdre un moment de bonheur de hey, je suis dans le sud en ce moment. Comme à la course, t'as perdu, mais oui, mais hey, après, tu peux prendre la bière avec les boys pour avoir du fun. C'est pas terminé là. Puis, ça a pris plusieurs mois. Je suis en coaching avec les entrepreneurs que je coach en privé. Puis là, c'est une couple de fois qu'on se voit, une couple de séances qu'on fait ensemble. Hein? Puis là, comme on arrive pour accrocher de l'appel Zoom, je dis, la première fois qu'on s'est vu, c'est à Montréal. Il dit, non, Charles, la première fois qu'on s'est vu, c'est pas à Montréal, c'est à Sainte-Lucie. J'étais, ah ouais, c'est vrai, t'étais au voyage. Ben là, tu viens pas de moi. C'est moi qui t'ai prêté un t-shirt la journée que t'avais pas ta valise. Puis on a jasé, puis tout ça. Puis là, j'ai fait leur fil de l'histoire. J'ai dit, hey, le gars m'a prêté un chandail, puis j'avais pas ma valise. Fait que là, j'ai jasé avec. J'avais une attitude positive, même si j'avais pas ma valise. Fait que j'ai peut-être fait de bonne impression. On a resté en contact, puis quelques mois après, c'est devenu mon client. Je Colin, c'est payant à perdre sa valise. Mais si je m'étais fâché, juste à cause de l'histoire de t'as pas ta valise, j'avais des raisons de me fâcher, là. On avait tous une bonne raison d'être frustrés. Je ne sais pas comment ça va servir à mon avantage, mais ça va être curieux de voir comment à chaque fois. Ça me rappelle notre histoire de Macao quand t'avais. Même affaire. La valise, ça a pris 2 jours. Ça a pris 5 jours. 5 jours, tant que ça? Ah, ça a pris quasiment une semaine. Ah, une méchante épopée. Puis là, c'est parce que, tu sais, essayer de retrouver une valise à Hong Kong, c'est pas parfait quand tu parles pas cantonais, là, tu sais. Là, en plus, on avait Morgane avait comme 3-4 mois, on n'avait pas de biberon, pas rien. À la fin de la semaine, je me faisais des jupes, des robes avec ses chemises, puis tu sais, là, c'était comme... Écoute, c'était juste drôle, tu sais, je les ai virées de bord mes bobettes, et je mettais ses boxers. J'ai jamais vu J'ai jamais vu quelqu'un être créatif comme elle quand c'était le temps de replacer un t-shirt d'une façon différente pour que ça passe de jupe à 3/4 à t-shirt. Non, mais le peu, c'est que je passais incognito, tu sais, puis c'est pas un jugement ni une critique, mais elle est extravagante, la mode en Chine. Fait que, tu sais, le monde ne me regardait pas plus, là. Il ne jugeait pas, mais en même temps, ce qui est drôle là-dedans, c'est que pendant l'instant que tu vivais ça, c'est de la merde, c'est pas le fun, t'as aucun plaisir. Mais ça va faire une belle histoire à raconter. Moi, mais souvent, j'ai appris parce que maintenant, quand je voyage, je me fais comme un kit de secours dans mon carry-on. D'un coup que ça se rende pas. Fait que, un kit de rechange, une brosse à dents, une paire de bobettes, un bikini. On est correct pour la semaine. Oui. Pas le choix. Andréane, on a le moment Shine. Oui, j'avais hâte de ce moment Shine-là avec toi. Présenté par Silverwax, nos partenaires. Merci à la gang de Silverwax. Allez les voir sur le web silverwax.com. Moment Shine, en fait, on demande toujours à notre invité de nous partager un moment où cette personne-là a brillé. Un beau moment de sa vie professionnelle, personnelle ou peu importe. Puis j'ai envie d'étendre ça à toi. Tu pourrais même peut-être nous raconter un moment d'un de tes clients où, tu sais, on te laisse vraiment carte blanche, mais un moment où, tu sais, tantôt, tu disais, j'allais voir au Stade olympique, puis c'est le moment où il levait le trophée, ça venait me chercher. Oui. Un moment où toi, tu t'es senti un peu comme cette personne-là a pu se sentir. Ben, j'en ai... T'as pas le droit de dire la naissance de ton enfant. Non. Ouais. Parce que ça, c'est... c'est classique. C'est classique, mais j'en ai plusieurs. Je vais en faire quelques-uns en rafale. Le gars que j'ai coaché qui fait du MMA, premier combat que je l'avais coaché, il a gagné le combat avec la ceinture à la fin. Ben, c'était un moment où j'étais fier de ça. Le voyage à Sainte-Lucie que j'avais pas on n'avait pas nos valises. La dernière journée, je devais faire une conférence. On a dit ça va être un show d'humour. J'ai fait le show d'humour.
Puis j'ai préparé le show à peu près 30 minutes avant de monter sur scène. Il y avait 200 personnes dans la salle. Puis à la fin, j'ai eu un standing ovation. C'était un beau moment qui était vraiment le fun. J'ai été nominé comme influenceur de l'année dans une catégorie, c'était Impact Facebook. D'un organisme qui prenait plein de gens sur Internet qui s'étaient démarqués. J'ai été nominé là en 2019. Fait que là-bas, c'était un beau moment où j'avais une belle reconnaissance. Fait que je l'ai vécu plein, puis je pense que ce qui est le fun dans n'importe quoi dans la vie, c'est juste de se rappeler de toutes ces petites choses-là, parce que j'aime mieux t'en nommer plein puis te dire hey, j'ai plein de beaux moments que j'ai vécu que wow. Je trouve que dans la vie, c'est ça qui nous donne c'est ça qui fait que t'as une belle vie. C'est quand à chaque jour t'es hey yo, c'est cool, hey ça c'est le fun. Tu sais, genre partir d'ici, hey le podcast c'était le fun, on a eu du plaisir. Tous ces petits moments là c'est le fun. Quand c'est juste une affaire, tu dis hey, en 94 j'ai été le meilleur puis j'ai eu le trophée de la balle molle ok c'était cool, mais qu'est-ce que t'accomplis là? Qu'est-ce que tu fais présentement? Trouver des bons moments comme quotidiennement ou dans plusieurs événements. Exact. Fait que j'ai pas un moment en question. C'est clair que dernièrement, ça fait 1 mois et quelques jours, c'est la naissance de mon gars qui est le moment le plus fun. Ça me surprend à quel point t'es pas cerné. Non, dans 20 mois, tu vas avoir un bébé. Mais en fait, je suis très 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 chanceux puis choyé parce que je travaille à 100% de la maison. Donc télétravail à 100%. Puis ma business, ça fonctionne super bien. Donc, les nuits, ma conjointe se lève pour allaiter. Le matin, c'est moi qui prends le relais. Fait que les deux, on est capable de dormir. Donc, c'est sûr que les gens qui partent travailler le matin un boulot, c'est plus difficile. Fait que je suis choyé par rapport à ça. Mais c'était un de mes gros défis en 2019 quand j'ai su que ma blonde était enceinte. Je me disais, c'est pas vrai que je vais continuer à me promener dans les entreprises où je prenais des contrats puis ça me tentait plus vraiment de faire ça. Je veux être à la maison à 100%, puis quand mon gars va être là, je veux être là à chaque moment, puis c'était ça ma motivation. Puis je l'ai travaillé très fort, puis je l'ai réussi, puis je suis vraiment content, je suis vraiment très fier de l'avoir accompli, puis c'est pas terminé parce qu'il y a rien d'acquis là, il y a rien d'acquis. Fait qu'on continue, mais le fait que ça soit réglé, j'ai compris que quand t'as une motivation qui est vraiment vraiment importante comme un enfant, comme quelque chose qui change, là, c'est plus la même motivation. Si ma motivation était de faire plus d'argent, m'acheter un nouveau char, la journée que ça va pas bien, ton char tu t'en fous un peu, tu l'oublies cette motivation là. Mais quand c'est quelque chose de, quand ton why est vraiment fort, c'est pour ça que je disais la compétition, que tu gagnes ou que tu gagnes pas, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas arriver à tes rêves. Tu peux gagner toutes les compétitions puis finalement jamais réaliser tes rêves. Il y en a plein qui gagnent les compétitions puis qui sont bons, comme qu'il y en a plein qui ont full d'argent puis qui sont pas heureux. Exact, c'est un peu le même principe. C'est le même principe. Mais c'est le fun d'être heureux d'en avoir aussi. Oui. Mon père a toujours dit l'argent fait pas le bonheur, mais ça l'aide dans la crise. Mais ça dépend pour qu'est-ce que tu fais avec. Ça dépend pour toi, c'est quoi l'argent. Quelqu'un qui c'est très très question matérielle, t'es jamais saturé. T'auras jamais assez de moto, t'auras jamais assez de char, t'auras jamais assez de ces choses-là. Pour moi, l'argent, c'est vraiment une question de liberté, de hey, j'ai pas besoin. Depuis que mon enfant est né, je suis pas sorti de chez nous pour aller, exemple, travailler ou aller à une place. C'est la première fois que je fais une sortie de hey, papa s'en va matin. Je suis tout le temps chez nous. Comment tu files là, loin de ton bébé depuis quelques heures? Bien, ça va? Okay. Il est correct. Il est avec maman, il est correct. C'est ça, il écoutera le podcast dans quelques années puis il fera hey, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quoi justement la relation avec l'argent? Parce que tu fais justement plein de Plein d'argent? Tu fais justement plein d'argent, je voulais pas le dire. Non, mais avec les entreprises, les conférences que tu fais puis tout ça, quand tu racontes justement des chefs d'entreprise puis tout ça, est-ce qu'il y a des trucs avec l'argent, des problèmes qui peuvent se créer, peu importe, qui fait que la motivation, ça se vire contre eux autres, peu importe, des trucs que tu as vus, que tu fais comme, oh, ok, non, c'est un peu spécial. Je vois pas ta question. Non, plus, là. Non, c'est un peu... des trucs que je vois. C'est un peu vague. Non, mais la relation avec l'argent, justement. Dans ce que tu fais comme travail. Moi, j'ai envie d'élaborer avec tes clients. J'ai envie d'élaborer ta question, Ben, la relation avec l'argent, peut-être. De quelle façon est-ce que notre relation avec l'argent peut avoir un impact sur, comme qu'on parlait tantôt, la confiance qu'on a en nous, sur nos rêves, sur... Parce que tu sais, ça a un impact quand même important. Très simple. L'argent amplifie la personne que tu es déjà. Si t'as un trou de cul puis t'as 1 million, t'as 1 million de raisons d'être encore plus trou de cul. C'est vrai. Si t'es une bonne personne puis t'as 1 million, mais t'as 1 million de raisons de plus être gentil. C'est vrai. Moi, la journée, j'ai commencé à en faire plus. J'étais heureux de 1 pour la liberté que ça m'amenait. C'est ça. Puis de 2 en termes de générosité de
hey, t'es-tu au restaurant avec un ami, puis là, tu décides, hey, je paye. Puis ça te fait pas un pli, là. Ah, c'est le fun, ce sentiment-là. Ou, hey, je vais payer tel cadeau, je vais acheter telle affaire à telle personne que t'es pas obligé, mais ça te fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Puis ça fera jamais une différence dans ton portefeuille. Ah, c'est que ça, c'est le fun. Mais je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être peut-être des gens qui sont plus rancuniers ou des gens frustrés que là ils en font puis c'est comme ils veulent avoir la reconnaissance, ils veulent se sentir applaudis, ils veulent puis là ben c'est comme moi j'ai réussi, pas toi, puis là ben ils deviennent encore plus cheap parce qu'ils en ont tellement manqué que là fait que ça fait juste amplifier qui t'es déjà. Donc l'argent va rien changer, il y a pas personne qui devient riche puis du jour au lendemain c'est un trou de cul parce que là il est riche, pas en tout, ça l'amplifie qui t'es déjà. J'aime ça. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est tellement vrai. C'est vrai, absolument. Donc, pas besoin de se sentir coupable si on fait plus d'argent ou peu importe ou moins. Faut en être fier. Puis voilà. Si c'est ça ton ambition, puis ce qui est frustrant, c'est que t'as des gens qui ont pas l'ambition d'en faire beaucoup, puis parce qu'ils ont pas cette ambition-là, ben ils en font pas, simplement. Fait qu'ils en font pas, puis ils sont frustrés après des gens qui en font. Si t'as pas l'ambition de vouloir en faire, tant mieux, mais est-ce que t'es capable de répondre à la question, es-tu heureux à 100%? Si tu dis, moi, j'ai pas l'ambition de faire beaucoup d'argent, mais je suis heureux à 100%, ben t'as tout gagné. Le succès. Le micro t'a attaqué. Mange le pas. C'est pas. Tu vois, il est frustré après moi, là. Lui, il en veut de l'argent. C'était un hater, ça. C'est quelqu'un qui écoutait, puis qui était fâché, puis le bang, ça a revolé. Mais c'est vrai, fait que tu sais, quelqu'un qui. Pour moi, la définition du succès, c'est es-tu heureux? Si t'es capable de répondre à la question es-tu heureux, on s'en fout de l'argent, le char, le ci, le ça. Mais c'est clair que dans la société dans laquelle on vit, avoir de l'argent, ça l'aide. Là. Ouais. Donc, l'argent fait pas le bonheur, mais la pauvreté non plus. C'est vrai. Si t'as le choix entre les deux. Mais en même temps, tu sais, il y en a qui vont vivre de simplicité volontaire. Il y en a qui n'ont pas de télé, il y en a qui n'ont pas de frigo, puis qui sont bien là-dedans. Ouais. C'est ça, mais t'es heureux. Chaque personne est comme différente, puis chaque personne a sa propre description, puis sa propre signification du bonheur. Mais l'affaire, c'est que si tu veux conduire une Ferrari, puis tu fais rien pour... Puis là, ben, c'est des... Il faut que tes actions soient cohérentes avec tes... faut que tes actions soient cohérentes avec tes ambitions. Souvent, les gens qui ont les ambitions qui sont là, une ambition de 10 sur 10, là. Je veux la Ferrari, je veux être le numéro 1, je veux ci, je veux ça, je veux être millionnaire. Ouais. Mais les actions, c'est des actions de 30 000 par année. Ça marche pas, mais c'est vrai. Il y a rien de mal, mais faut t'ajuster tes ambitions et tes actions. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, de se viser comme un objectif ultime et de travailler en fonction de cet objectif-là. Puis c'est sans doute un livre que tu as lu. Moi, c'est un livre que j'ai lu à plusieurs reprises, qui est comme mon livre préféré, le Why Café. Oui. C'est exactement la morale de ce livre-là, en fait, c'est que tu as un objectif, puis tout ce que tu vas faire, c'est en lien avec cet objectif-là. Puis je vous fais une autre tranche de vie. C'est vraiment niaiseux, mais moi, au moment où j'avais lu ce livre-là, je rêvais donc un jour d'avoir une maison, tu sais. Puis je voulais aussi m'acheter une sacoche Michael Kors à 200$. Mais là, j'ai quand même la réflexion, OK, est-ce que acheter une sacoche à 200$, va me rendre plus heureuse? Peut-être quand je vais sortir du magasin, mais dans 2 ans, ça me fera pas un pli sur la poche d'avoir une sacoche qui coûte 100%. cher. Puis ce 200$-là, à place de le dépenser pour un bonheur temporaire, je peux le mettre de côté pour le faire fructifier, pour éventuellement m'acheter une maison avec, tu sais. Fait que moi, en tout cas, ça avait vraiment changé mon minding, puis je vous le conseille, là, c'est un tout petit livre, ça se lit one shot dans le bain. Là, très facile à lire. 3 bières, puis le livre va être fini, mais moi, c'est vraiment un livre qui m'avait marqué. Mais j'aime ça avoir l'espèce de vision comme ça à long terme, parce que souvent, on pense trop à court terme. Avec les compétitions, avec les résultats, avec l'argent, puis en réalité, on devrait tellement avoir une vision à long terme. Ben oui, parce que le temps, c'est une variable importante, puis souvent on l'oublie. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que tu le fasses, que tu le fasses pas, là, le temps va passer pareil. Ouais. Tu sais, la personne là, qui dit j'ai un but, j'ai un objectif, je veux réussir telle chose, ça, puis là, il fait pas les actions là maintenant pour que ça fonctionne, le temps va passer noé. Ouais. Un de tes vidéos que j'avais vu, tu disais le temps arrange les choses. Le temps arrange rien, tu fais rien avec. Mais c'est bon, le temps arrange les choses. Tu sais, quelqu'un vient de se séparer, puis il fait le temps arrange les choses. Le temps arrange rien, parce que si tu viens de te divorcer, t'es malheureux, puis là tu dis le temps arrange les choses, puis à chaque soir tu ouvres la bouteille. Le temps, il a pas rien à améliorer. Tu vas aller manger de la junk food parce que tu te dis ça va me faire du bien. Je me gâte à soir. Tu te gâtes pas, tu te nuis. Tu te gâtes pas en ce moment, là, tu te nuis. Donc le temps arrange rien. C'est tellement vrai. J'en ai mangé une poutine. Je me gâte. Je me gâte. Tu te gâtes pas, tu te nuis. C'est correct, mais ça fait pas ensemble. C'est pas cohérent. Donc t'as le droit de le faire, c'est correct, mais c'est pas cohérent à dire je me gâte. Tu te gâtes pas en ce moment.
Non, c'est vrai, mais je pense qu'il faut avoir plus une perspective justement à long terme. Si on veut faire ce qu'on fait pendant justement un nombre d'années, puis arriver à des objectifs, des gros objectifs, peu importe, ben, ça prend du temps. Mais t'as un bel exemple de ça, tu sais, parce que je sais pas si quand t'étais jeune, t'avais cette vision-là ou cet objectif-là de faire ce que tu fais aujourd'hui, mais tout au long de ta carrière, puis je veux dire, ça fait 25 ans que t'es là-dedans, t'as toujours entretenu des bons liens avec des gens qui étaient pas nécessairement utiles dans le temps, mais qui aujourd'hui, avec qui tu développes des partenaires, puis que ces gens-là, ben ils t'ont connu quand t'avais 12 ans, mais parce que t'étais smart avec eux quand t'avais 12 ans, ils ont gardé une bonne impression de toi, puis aujourd'hui, ils reviennent dans ta vie, dans ta business. Ben ça, c'est l'affaire de pas brûler justement des ponts, peu importe, des relations. Tu sais jamais quand tu vas recroiser cette personne-là, puis tu vas faire affaire avec elle, tu vas, oh, justement, j'ai besoin de bikes, puis c'est toi qui vends des bikes, ben ça tombe bien. V'là 10 ans, tabarouette, on faisait ça ensemble, pis ci, pis ça, pis... Ou le timing t'es pas bon le 10 ans. C'est ça. Pis c'est que t'as persisté, pis t'as jamais changé, t'as pas fait autre chose, t'es pas trop mélangé. Tu sais, si Ben Milo, une année, il fait du motocross, pis après ça, il s'en va faire un autre business, s'en faire plein d'affaires différentes, c'est pas cohérent. Puis la longévité crée la crédibilité. T'es dans le domaine depuis 25 ans. Fait que c'est clair que ça crée une crédibilité, puis quand tu penses à long terme, ce qui est drôle, parce que tu disais, faut avoir une vision à long terme, oui, mais quand tu penses à long terme, on dirait que ça va plus vite. Fait que ceux qui pensent court terme, souvent, ils s'essoufflent puis ils abandonnent parce qu'ils sont impatients. Puis ceux qui voient à long terme sont patients, mais ils perdent pas leur temps. Fait qu'ils sont patients que les résultats, ils arriveront pas là, mais ils perdent pas leur temps. Fait que c'est la même chose de, là, 25 ans, tu pouvais faire des choses que là, aujourd'hui, tu faisais des choses qui fonctionnaient peut-être pas, mais t'as persisté pour aujourd'hui, ça va fonctionner. Mais moi, voilà 25 ans, je venais de naître, là. C'est mon âge en ce moment. Mais voilà 10 ans, voilà 12 ans, j'allais te voir au stade olympique, je me disais, aïe, Ben Milo, tu as ce gars-là, j'achetais tes CD, là, j'étais avec toi aujourd'hui. Si tu persistes à quelque chose, tu continues. Tu sais jamais où ce que ça peut amener. Puis le temps va passer de toute manière. Fait que quand j'étais au stade, puis je te regardais, puis je me disais, hey, c'est-tu cool faire ça, c'est-tu cool le sentiment de victoire. J'aurais pu juste rester, ne jamais plus me motiver ou dire c'est pour les autres, il y a quelqu'un de différent. Moi, je suis qui moi pour avoir plus dans la vie, puis qu'il n'y a aucun rapport avec la moto, peu importe ce que c'est juste l'accomplissement dans ta vie. Mais tu persistes pas, le temps passe pareil. Fait que j'aurais eu quand même 25 ans, puis j'aurais été totalement ailleurs. Puis peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas fait il y a 2-3 ans, puis qui feraient en sorte qu'en ce moment, je serais encore plus loin. Puis ça, on l'oublie. Donc, je vais le pousser encore plus, puis on va se reparler dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, puis ça va avoir changé. Dernièrement, je donnais une conférence d'une compagnie, sur 1 an, ça fait 3 fois que je lui parle. Puis ça, là, c'est vraiment pas pour me vanter, mais Colin, que j'étais content, cette semaine, quand j'ai été avec eux en conférence, il y a des choses que je leur ai dit il y a quelques années, je veux dire, il y a 1 an, puis que je faisais, puis je leur disais, hey, faites ça, telle affaire, ça va vous aider. Puis il y en a plein qui l'ont pas fait. Moi, je l'ai fait, puis là, je suis revenu en coaching avec eux, là, je voyais mon évolution, hey, je suis rendu là, puis etc. Puis là, entre la dernière fois que je leur avais dit, hey, commencez à faire ça, moi, je fais ça avec mon entreprise, puis ça va m'amener sûrement des clients en faisant ça. Je suis retourné leur faire une conférence. Puis Charles, ton entreprise, comment ça va pour telle affaire? Tu nous avais parlé de tel site, tu nous avais parlé de tel projet, tu avais parlé de telle affaire. Genre, j'ai tout fait que j'avais dit que ce que je voulais proposer de faire, je l'ai fait. Puis ça fonctionne, ben, je suis rendu à 1000 clients. Puis les autres sont là. Ils pensent encore à peut-être le faire. C'est vrai, il faut commencer. Hein? Fais-le. Arrête de penser, puis fais-le. Fais-le. Non, faut que ça parte à un moment donné. Là. Ton podcast, tu peux y penser pendant longtemps. J'y ai pensé, mais là, à un moment donné, je t'ai tanné. Faut que ça sorte. C'est moi qui étais tanné. Je t'ai tanné de l'entendre parler. Je suis comme, go, là. Go. Non, c'est ça. Non, à un moment donné, il faut que ça. Regarde, c'est pas. C'est parce qu'il n'y a pas personne qui va le faire à ta place. Puis comme je disais, si on attend que le téléphone sonne, il sonnera pas. Non. Il sonnera pas. Mais non, on n'avait rien au début. On n'avait pas de commanditaire, on n'avait pas d'invité, on n'avait rien. On n'avait même pas le studio aussi. On n'avait rien, pas en tout. Très beau studio en plus. Écœurant, vraiment écœurant. Shout-out à Machine 4771, notre studio aussi. Mais waouh, tabarouette. Écoute, moi, je suis motivé. Je suis prêt à aller courir un marathon. C'est vraiment motivant. J'espère que vous êtes motivés si vous écoutez ça. Là, c'est juste poche, là, parce que là, le monde, on s'apprête à aller se coucher. Fait que dormez là-dessus, puis demain matin, réveillez-vous avec la motivation dans le tapis. Une petite dose de motivation. Écoute, on n'a jamais de trop. Ça va être le temps de plugger tes trucs, Charles, site web. Moi, je veux juste vous montrer cette petite photo-là comme à avec mon père. Ça date pas d'hier, là, la passion pour la moto. Non, ça a commencé très très jeune, comme je disais. Fait que dès que j'entendais un
moteur, ou je me souviens pas, je pense que c'est un enduro. Dan, tu connais ça mieux que moi, là? Écoute, c'est pas jeune, c'est probablement, c'est un Kawasaki. Écoute, il y a des spécialistes qui nous écoutent, c'est sûr, en ligne, là. Allez-y dans les commentaires. Le modèle, je crois que c'est un 80cc, un Kawasaki, je pense, ou un 60cc, je suis vraiment moi, je pense que c'est un enduro 100. Je suis vraiment pas sûr, mais là, je suis sûr qu'il y en a plein présentement qui vont dans les commentaires. Là. Allez-y fort, parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin de vous présentement. mais non, écoute, pour closer ça, vas-y Charles, avec ta business, les plugs et tout ça, en fait, les réseaux sociaux. Les gens peuvent me suivre sur la page Facebook de Drôlement Inspirant ou sur Instagram Drôlement Inspirant, en fait. Écris Drôlement Inspirant où ce que tu veux, ma face va sortir. Okay. Puis je fais des conférences souvent le dimanche matin sur la confiance en soi. Puis j'ai un paquet de formations en ligne et tout ça. Donc les gens peuvent suivre la page. J'ai un groupe gratuit aussi qui est le groupe Drôlement Inspiré. Fait que les gens peuvent aller s'abonner au groupe. Donc puis là, ben c'est ça, ma grosse face qui est là avec... Je pensais que c'était tes abdos. Au début? Non, ça c'est la joke des gens qui disent tu verras rendu à mon âge. Parce qu'il y a du monde qui ont 40 ans, ils ont des abdos, et d'autres qui ont des bedaines, puis ils disent tu verras rendu à mon âge. Ils ont la même âge, ouais. C'est pas rendu. Oh my god, check la photo, Adrien, clique dessus, c'est drôle, ouais. La même âge. C'est ça. C'est vrai. Chaque action que tu fais ou que tu fais pas se cumule. Donc, bref, on voit ça dans mes conférences, dans mes formations, puis. Cool. Ben, allez voir ça, la gang, Drôlement Inspirant sur les réseaux sociaux, partout. Tapez comme Charles a dit, tapez Drôlement Inspirant, vous allez le trouver. Yes. Vraiment cool tout ça. Wow, écoute, non, on en veut plus. On va te réinviter, puis on va faire d'autres choses, c'est sûr, ensemble. Andréane. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, ça fait un plaisir. Écoute, on continue ça. Je vais aller m'occuper de mon feu sauvage. Oui. Moi, j'aimerais ça, Charles, que tu nous closes ça avec un mot ou une phrase qu'on doit se répéter à tous les jours, qu'on doit toujours se rappeler. Oui. Ah ben je l'ai dit tantôt, ça fonctionne pas comme tu veux, ça va être curieux de voir comment. Je sais pas pourquoi ça m'arrive, mais ça va être curieux de voir comment ça peut servir à mon avantage. Ça va être curieux de voir comment. C'est vrai. Parce que souvent on sait pas, on se dit je sais pas comment je vais y arriver, ça va être curieux de voir comment. Tu commences à essayer. Je sais pas comment. Fait que là, tu te freines. Quand tu dis que tu sais pas comment passer à l'action pour quelque chose, tu te freines. Quand ça va être curieux de voir comment, tu commences par la première chose qui te vient en tête, puis ça va se passer. Wow. Ça va être curieux de voir comment. Très cool. On va se laisser là-dessus. Dan, merci encore. Merci. La gang, merci beaucoup. Si vous voulez de la visibilité dans le podcast, envoyez-nous un message, un fax, peu importe. On prend vos commentaires. Si vous payez le cognac. Et voilà, c'est ça qu'on a fait l'autre jour, hein? On l'avait mieux fait l'autre jour. Veux-tu qu'on le refasse? Non, le moment, non, ça marchera plus. Là. Question de timing, ça. Et voilà, c'est une question de timing. Partagez en grand nombre. Merci à nos partenaires Rockstar, Silver Wax. Et on se voit très bientôt, la gang de Riders. Merci, ciao.